Rédaction des statuts, on est toujours dans le titre 3 et on va plus particulièrement voir la procédure des avantages particuliers. Action de préférence et procédure des avantages particuliers. Cette partie s'adresse plus aux professionnels, voilà, pour connaître les procédures et le rapport du commissaire aux avantages particuliers, dans quelles conditions, dans quelles situations on doit recourir au commissaire aux avantages particuliers et donc au rapport et quelles sont les conséquences de l'absence de rapport quand bien même celui-ci est obligatoire. Donc, procédure des avantages particuliers, la PAP. On va voir donc les avantages particuliers, qu'est-ce que c'est? La PAP, la procédure des avantages particuliers, est-elle applicable à la SAS? Oui. Les textes de référence. Le rapport doit-il être, quand il est nécessaire, doit-il être établi par le CAC de l'entreprise? Auquel cas, s'il n'y en a pas de CAC, il n'y a pas de rapport. Ou alors, il doit être établi par un CAC. Donc, c'est le code de commerce qui indique, c'est soit le CAC, soit un CAC. Et si c'est un CAC, il faut en nommer un à l'extérieur. Et on verra la nomination, les missions du CAC et la sanction en cas d'absence de rapport de la procédure des avantages particuliers. Avantage particulier, la définition. Donc, un avantage particulier, c'est une prérogative, quelque part, accordée à une personne ou à un groupe de personnes nommément désignées, qu'elles soient associées ou non. Dès lors qu'il y a attribution d'une préférence à une personne nommément désignée, on rentre dans la procédure des avantages particuliers, sauf exception. On verra qu'une exception notable, c'est on n'a pas la procédure des avantages particuliers au moment de la constitution de la SAS. Mais si après, par exemple, on fait une augmentation de capital avec, je dis n'importe quoi, une émission d'une nouvelle catégorie d'actions, on tombe sous le coup de la procédure des avantages particuliers avec l'établissement de rapports qui peut coûter cher. Voilà. C'est une question de coût. Alors moi, je veux bien qu'on paye un service utile, mais là, on va le voir que le rapport du CAC, sauf exception, je n'en ai pas vu encore, mais je dis sauf exception parce qu'on ne dit jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais voilà. Donc, c'est même pas un investissement, on va dire ça comme ça. Donc, quelquefois, je choisis la forme de la société civile, rien que pour échapper à la procédure des avantages particuliers. Il faut regarder l'ensemble, évidemment. Il ne faut pas dire on va faire l'économie d'un rapport. Mais là, quand il est complètement inutile et que le rapport, j'ai vu des devis de 3 000 €, voire plus, alors c'est moins cher souvent en province, bon, je dis il faut arrêter, quoi. Donc, voici l'article de référence de la procédure aux avantages particuliers, le L228-15. Donc, des avantages attribués à des personnes nommément désignées. Et la procédure ne s'applique pas dès lors qu'on octroie des avantages, notamment à une catégorie de personnes, une catégorie d'actionnaires. Exemple, j'accorde des avantages particuliers aux porteurs d'actions de la part des fondateurs. Voilà. Fondateur, ce n'est pas une personne nommément désignée, même s'il n'y en a qu'un. Et qu'il n'y en aura toujours qu'un, mais ça, on n'est pas censé le savoir. Ouais. Et donc là, j'évite la procédure des avantages particuliers. Or, le but n'est pas d'écarter la procédure des avantages particuliers, mais quand on peut le faire, on économise 3 000 €. Bon, allez. Ouais, donc on peut avoir des catégories d'actionnaires non nommément désignés. Et sinon, dès lors qu'il y a des personnes ou une catégorie d'actions ou des porteurs qui bénéficient d'une certaine catégorie d'actions, on rentre dans la procédure des avantages particuliers. Voici l'objectif de la procédure. Les actions de préférence sont encadrées afin de garantir la protection des autres actionnaires. Alors, je veux bien dans certaines sociétés, mais quand c'est une société familiale, patrimoniale,
Vous voyez bien que où je donne tous les pouvoirs au chef d'entreprise, on aura forcément des avantages particuliers qui vont lui être accordés. Donc, qu'on ait un rapport qui va dire, ah, attention, ici, oh, tiens, là, il y a un avantage particulier. Oh, là, tiens, oui, là, oh, il y a un avantage particulier, là. Hein. Bon. Bon. Donc, le rapport du CAC. Donc, je suis un peu méchant, mais ça va, quoi, c'est bon. On vise l'efficacité, on ne vise pas la poule aux œufs d'or ou l'intérêt d'une profession particulière. Enfin, peu importe. Je ne vise personne, je vise l'intérêt du chef d'entreprise, tout simplement. Alors, la procédure est-elle applicable à la SAS? Oui, oui, sauf au moment de la Constitution. Sauf au moment de la Constitution, et j'ai même une jurisprudence, mais ce n'est qu'une cour d'appel, qui me dit non. La procédure des avantages particuliers, bon, elle date de 2013, mais pour montrer un peu l'esprit du juge, c'est de dire, attendez, là, ça, c'est vraiment la liberté statutaire. C'est normal qu'il y ait des avantages particuliers attribués à des personnes nommellement désignées, mais quand même, ça ne s'applique pas à la SAS, parce que c'est la liberté statutaire qui l'emporte. Non. Alors, je ne vais pas jusque-là, à rejoindre je ne m'appuie pas sur une telle jurisprudence, mais vous voyez bien l'esprit du texte, l'esprit de la loi. Et puis, au sein de la loi Pacte, eh bien, justement, le législateur a retiré, au moment pour la constitution de la SAS, seulement, au niveau de la constitution, la procédure des avantages particuliers. Je pense qu'elle ne l'a pas faite parce que la réforme a été quand même saignante, hein, des commissaires aux comptes. Donc, ils ont sans doute voulu limiter la saignée, on va dire ça comme ça. Les textes de référence, les voici. Et voilà, la CNCC, on a un guide donc, qui date de 2014 et qui est toujours valable, qui explique toute la procédure des avantages particuliers. Alors, ce qui est peu important, ce qui est important aussi, c'est de savoir si je suis soumis à la procédure des avantages particuliers, est-ce que c'est le CAC de l'entreprise, de la SAS, ou le CAC extérieur, ou alors quand il n'y a pas de procédure des avantages particuliers. Il y a certaines situations, d'ailleurs, les voici en partie. Alors, ça va dépendre aussi de la nature des opérations. Donc, création d'actions de préférence. Donc, au moment de la constitution de la SAS, on a vu la loi Pacte exonère la constitution de la SAS de la procédure des avantages particuliers, mais elle existe toujours en cours de vie sociale ou pour les augmentations de capital. Et là, il faut un CAC, donc le CAC extérieur. Donc, pas d'intervention du CAC de l'entreprise. Si je convertis une catégorie d'actions ou des actions en nouvelle catégorie d'actions de préférence, là, il faut le CAC extérieur. Non, obliged. Et je ne peux pas voter pour cette conversion-là. Le bénéficiaire de la nouvelle catégorie ne peut pas voter. Pour les émissions d'actions de préférence d'une catégorie déjà créée et la conversion d'ADP en catégorie déjà existante, à ce moment-là, il faut le CAC de la SAS. Donc, s'il n'y a pas de CAC parce qu'on n'a pas les seuils, notamment, donc il n'y a pas de rapport. Et justement, curieusement, vous voyez bien que pour tout ce qui est transmission à titre gratuit, donation, succession, échange même, vente, il n'y a pas de la procédure des avantages particuliers. Soit le législateur a oublié des situations, ce qui est peu pensable, soit on peut douter de l'utilité, et ce sera plutôt celle que ma voix, de l'utilité du rapport du commissaire aux avantages particuliers. Bon, il faut que j'arrête, parce qu'à force de taper dessus, quand même, il faut insister pour que tout ça, ça disparaisse à un moment donné. Enfin, il faut arrêter. Donc voici le rapport du ou d'un CAC. Donc si c'est le CAC et qu'il n'y en a pas de rapport, si c'est un CAC, un rapport. Voici, je rappelle simplement, ça c'est le détail du tableau qu'on a vu précédemment. Donc l'intervention du CAC extérieur à la société, c'est la situation la plus dure. Je passe. Voilà le texte, constitution, vie sociale, augmentation de capital, CAC extérieur.
des valeurs mobilières émises par les sociétés par action. L225-8 pour les sociétés qui font appel public à l'épargne, donc ça ne concerne pas. L225-14, le rapport annexé, non applicable à la constitution de la SAS. CAC de la société, c'est plus léger, bon, parce que déjà on le connaît, et puis s'il n'y a pas de CAC, il n'y a pas de rapport. Donc on l'a vu toujours dans le tableau de synthèse précédent. Et voilà les situations pour lesquelles il n'y a pas de procédure des avantages particuliers. On a vu, mis à part la constitution de la SAS, on a vu les actions de préférence émises de façon anonyme pour tel groupe d'actionnaires, par exemple. Voilà. Et on a vu la conversion d'une catégorie d'actions de préférence en une nouvelle catégorie. Une catégorie déjà créée. Bon, à ce moment-là, c'est pour ça que je vais créer toutes les catégories avant la rédaction, au cours de la rédaction des statuts. Et on a vu les situations non visées, donation, succession, vente, échange. Nomination, mission du CAC. Donc la nomination du CAC. L'unanimité. Bon. Sinon, désigné en justice. C'est un commissaire qui n'a pas accompli des missions au sein de l'entreprise, patati patata. Il est désigné à l'unanimité. Mission, il décrit et apprécie les avantages particuliers, il évalue les avantages particuliers, il est annexé au statut de la société, et sauf, on l'a vu, à la constitution de la SAS. Mais si plus tard j'augmente le capital avec émission d'actions, on est sous la procédure des avantages particuliers. La position de la CNCC. Donc, décrire, apprécier la pertinence de l'information relative à la consistance de droit particulier et s'il y a lieu, le mode d'évaluation. Je vous invite à aller voir sur Internet le contenu et les conclusions du rapport. Oui, il y a des avantages particuliers. Bon, Henri, arrête d'attaquer. Bon. Voici l'avis technique de la CNCC. Réponse ministérielle au profit de personnes nommément désignées. Et en principe, on doit apprécier la consistance, le rapport, et les incidences éventuelles sur la situation des actionnaires. Et on a même quelquefois l'intervention de 3 CAC. Donc 2 souvent, 3 parfois. Action de préférence, déjà, sauf à la constitution de la SAS, donc un rapport. Constitution avec apport en nature, on fait un apport en nature, il faut le rapport du commissaire en compte. Et ça ne doit pas être les mêmes personnes. Et enfin, j'ai même possibilité d'un 3e CAC, éventuellement, si la société est constituée depuis moins de 2 ans et veut émettre des obligations convertibles en actions. Bonjour. Et voilà, l'utilité du rapport. Et puis, quelle logique. Ça s'applique lorsque l'avantage a été, la préférence est attribuée à une catégorie d'actions à une personne nommément désignée, mais la procédure ne s'applique pas en cas de donation. Alors, voici l'extrait du rapport du guide du professionnel de la CNCC. Il ne juge pas du bien fondé, encore de l'octroi des avantages particuliers, merci, mais il doit quand même évaluer. D'ailleurs, regardez, voilà ce qu'on peut voir sur Internet, la conclusion invariable des rapports. En conclusion,
Les avantages particuliers attachés aux actions de préférence n'appellent pas d'observation particulière. Si vous voyez notre conclusion, s'il vous plaît, envoyez-la moi parce que j'en ai pas vu d'autres. Attention, pourquoi? Parce que même si c'est inutile, il y a des sanctions applicables en l'absence du rapport du CAC. Je crée des actions de préférence au sein d'une société cotée, donc ça ne nous concerne pas. Pas de rapport, la société n'est pas constituée. Paf. Bonjour les dégâts. Création d'avantages particuliers lors d'une augmentation de capital, pas de rapport, pas d'augmentation de capital. Ouf. Donc ici, bien sûr, là il va falloir le rapport, quoi. Hein. Donc, et deux, puisqu'on aura l'autre rapport du commissaire aux apports.